Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Le Destin vous appartient. Et bien aujourd'hui c'est votre horoscope pour le mois de juillet 2024 pour le signe astrologique du Gémeaux. Et bien mes chers Gémeaux, qu'est-ce qui vous attend? On va regarder des événements astrologiques. Il y aura un avertissement pour vous. Donc on va regarder l'influence des planètes sur votre vie, les domaines concernés pour votre signe. Et les dates intéressantes. Merci pour votre fidélité. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous, mettez un like, bien sûr, j'adore. Donc au mois de juillet, un événement important. Donc Neptune, planète de rêve, inspiration, sera rétrograde à partir de 2 juillet jusqu'à 8 décembre. Une longue période à quoi il faut se préparer. Vous savez, quand la planète est rétrograde, elle nous donne comme un retour dans le passé pour qu'on puisse terminer quelque chose, peaufiner, peut-être améliorer, faire notre révélation de la vie ou dans le domaine concerné. Vous savez, c'est comme une deuxième chance pour avoir le résultat, une évolution dans la vie ou prendre une bonne décision et pour aussi transformer notre vie pendant cette période. Vous savez, Neptune qui se trouve en Poisson attire notre attention sur le développement spirituel, premièrement, notre croyance, nos valeurs, peut-être la mission dans la vie. Vous savez, pendant cette période, on peut se poser des questions un petit peu philosophiques par rapport à notre personnalité, notre réalisation future. Vous savez, les nouvelles idées ou la compréhension, qu'est-ce qui est important pour nous, peut arriver pendant ce moment. Donc voilà, l'apprentissage de l'ésotérisme, psychologie, hypnose, yoga peuvent nous intéresser davantage et nous donner aussi comme des réponses et un sentiment de bien-être. Vous savez, c'est très bien pour consulter des spécialistes, par exemple les psychologues, et enlever les dépendances quelconques. Ça peut être aux mauvaises habitudes, une relation toxique ou les dépendances psychologiques. Vous savez aussi, tous les projets liés à l'international seront plus actuels. Ça peut être premièrement voyage à l'international ou si vous voulez faire une formation, une langue étrangère, culture, l'histoire d'un autre pays ou peut-être votre travail sera lié à l'international, peut-être votre entreprise va se développer dans le monde entier. Donc voilà, où vous pouvez aussi travailler dans une entreprise qui fait l'import-export. Voilà, vous savez, le projet d'immigration, pour certaines personnes, ça c'est vraiment génial, quand peut-être vous pouvez terminer quelque chose, peaufiner, mettre une bonne organisation pour vraiment avancer déjà et avoir le résultat plus tard. Vous savez, vous pouvez avoir une relation avec un étranger, les personnes qui viennent d'un autre pays, qui a une autre culture, ou ça peut être aussi une relation à distance, qui peut être actuelle pendant cette période. Donc voilà, et vous savez, globalement, les voyages loin, ça peut être les pays loin, des îles, ou même des lieux sacrés, et même peut-être vous pouvez rencontrer un guide, ou toujours avoir ce développement spirituel, retrouver des réponses. C'est une très bonne période aussi pour la bienfaisance, donc n'hésitez pas. Donc voilà, et vous savez, en général, Neptune, c'est la planète d'inspiration, imagination, rêve, surtout si votre amitié est créatif. C'est le moment de terminer ou peaufiner éventuellement vos œuvres, ou éventuellement réaliser vos anciens plans, projets, ou vos anciennes idées. Donc n'hésitez pas à participer de nouveau au concours, ou exposer de nouveau vos créations. Donc voilà, quand vous pouvez être remarqué aussi. Vous savez, en général, quand Neptune peut nous permettre de donner comme une deuxième chance pour réaliser notre rêve le plus profond. Ici, pour chacun, c'est individuel. Pensez, qu'est-ce que vous souhaitez dans tout votre cœur depuis déjà très longtemps. Peut-être c'est le moment. Neptune va vous donner cette possibilité de réaliser votre rêve. Donc profitez bien, bien sûr, mais attention, il y aura un aspect délicat et même négatif de Neptune avec Lilith, c'est la lune noire. Prenez cela comme un avertissement. Quand vous savez, on peut se retrouver sous une fausse impression de quelqu'un, donc se retrouver dans des illusions. Ça peut concerner premièrement la relation amoureuse. Peut-être vous pouvez avoir des promesses qui seront jamais tenues. Donc la personne peut vous donner une fausse image de
de soi, en fait. Quand vous pouvez aussi vous retrouver dans une relation avec des dépendances. Donc voilà, attention aux arnaques pendant cette période, surtout les placements d'argent, des investissements, des grands achats. Soyez attentifs. Vous savez, quand aussi on peut avoir la tentation de jouer au casino, la tentation de l'infidélité, se comporter au contraire de nos valeurs, de notre croyance, toutes les dépendances physiques, mentales, psychologiques peuvent s'accentuer pendant cette période. On peut avoir des doutes, des angoisses, des cynismes, la dépression. Donc voilà, soyez attentifs, surtout pendant 3 premières semaines du mois de juillet. Ne prenez pas les grandes décisions. Donc voilà, si vous avez besoin, consultez des spécialistes. Et après, entre août et décembre, il aura une bonne influence de Neptune pour toujours le développement spirituel, projet lié à l'international ou réaliser donc, votre rêve en général. Donc voilà, ensuite, au mois de juillet, le 2 juillet, Mercure entre en Lion et il va accentuer notre communication. Vous savez, en général, quand on peut se mettre en avant, être remarqué, vous savez, c'est idéal pour faire un discours, toujours participer au concours, se différencier des autres. Ça peut être, vous savez, la communication entre vos amis, dans le travail, collègues, la direction, famille, la vie amoureuse, absolument tout. Quand vous pouvez montrer votre talent, créativité, ça sera toujours actuel, cette influence de Lion, donc Mercure en Lion, mettre en place vos idées, vos plans pour développer votre business, si c'est actuel pour vous. Et c'est très bien pour des rencontres amoureuses, surtout que Vénus entre en Lion aussi à partir du 11 juillet. Donc c'est vraiment magique, Vénus en Lion. Une nouvelle rencontre avec quelqu'un impressionnant, remarquable, peut-être même populaire, talentueux, généreux, peut se produire pour vous. Vous savez, quand vous pouvez développer votre vie amoureuse, montrer vos sentiments, vous savez, ça peut être aussi très remarquable. Par exemple, vous pouvez avoir des rendez-vous dans des endroits exceptionnels ou faire un voyage de rêve en amoureux. Ça peut être toujours, vous savez, Vénus en Lion, ça sera un hôtel luxueux ou par exemple, vous voyagez à Rome, Venise, ça peut être que votre compagnon vous fait cette surprise. Donc profitez bien, messieurs, profitez vraiment de cette période pour impressionner madame. Vous savez, déclaration d'amour aussi spectaculaire que vous pouvez avoir, ou même la demande d'un mariage, ou mariage, ça c'est vraiment donc génial aussi. Donc c'est idéal. Vous savez, Vénus nous donne aussi les finances pour se faire plaisir ou toujours le résultat de notre business qui peut arriver maintenant. Et aussi, Vénus peut nous apporter des bons contacts, collaboration créée avec la diplomatie, qu'on peut même signer des contrats, c'est possible, pour le travail, dans le business. Donc voilà, profitez bien. Ça, c'est d'une façon générale le mois de juillet. Et pour vous, Mercure et Vénus, donc en plus vont influencer votre secteur de communication. Ça c'est aussi très harmonieux quand vous pouvez avoir plus de contacts, par exemple toujours des amis, des collègues, quand vous pouvez avoir des invitations, des événements. Donc n'hésitez pas, profitez bien, vous savez, parce que c'est cette énergie Mercure en Lion, quand vous pouvez être remarqué aussi. Donc voilà, quand vous pouvez aussi faire une formation pour améliorer vos compétences, soit liées à votre travail ou peut-être votre talent, créativité, votre passion. Donc n'hésitez pas. Vous pouvez avoir des voyages d'affaires, plus dans cette période où éventuellement vous pouvez faire toujours des petits week-ends en amoureux, donc c'est possible. Et vous savez, tous les projets liés au transport là, ici, avec Mercure et Vénus à Lion, ça peut être même que vous achetez une voiture de luxe, plutôt pour votre plaisir, plutôt pour montrer un petit peu vos moyens, votre goût exceptionnel. Donc c'est tout à fait possible. Et aussi pour vous, ça peut être actuel les signatures de documents. Passeport, visa, ça peut être signature de contrat, ou peut-être, vous savez, tout ce qui, comme c'est la période des vacances liées aux vacances, la réservation des billets d'avion, des hôtels, donc ça peut être actuel.
Donc voilà, et bien, ensuite, le 5 juillet, nous avons la nouvelle lune en cancer. Et ça, c'est idéal pour commencer le nouveau projet lié donc à votre logement ou améliorer vos relations dans la famille. Donc ça peut être nouveau design, travaux, changement de votre logement. Ça peut être aussi des événements, des rencontres dans la famille, des engagements. Ça, c'est d'une façon générale. Mais pour vous, la nouvelle lune vous donne des nouvelles perspectives liées à vos finances. Vous savez, ici, c'est très intéressant parce que vous savez, en général, nouvelle lune, il nous donne comme un nouveau départ, cette énergie de croissance. Et peut-être, vous pouvez avoir des changements dans votre travail qui vont vous donner plus de primes, plus de salaire, et qui vont jouer sur votre situation financière. Ou peut-être le nouveau projet financier, placement d'argent, investissement, des grands achats, quand vous pouvez peut-être avoir beaucoup de rencontres avec des conseillers financiers, banquiers, donc voilà, et bien, et toujours, vous savez, quand vous pouvez peut-être voir même, avoir une autre vision de vos finances, peut-être faire aussi votre analyse, vous pouvez même avoir une deuxième source de revenus qui peut apparaître, ou par exemple l'argent passif qui va vous apporter le résultat. Donc voilà, et bien, ou peut-être en général, vous allez comprendre comment vous pouvez améliorer vos finances. C'est possible. À partir de 20 juillet jusqu'à 5 septembre, la période qui est assez longue, Mars est dans votre signe. Eh bien, génial. Vous savez, Mars vous donne l'énergie de feu. Cette motivation, envie incroyable, vous savez, d'apporter de nouveautés. Il y aura cet enthousiasme. En général, vous savez déjà, quand vous pouvez montrer votre personnalité, vous montrez leader peut-être premièrement dans le travail, peut-être quand vous allez vous dire que je suis capable, je mérite mieux. Vous pouvez peut-être avoir un poste quand vous pouvez vous montrer leader, gérer une équipe. Donc, peut-être pendant cette période, vous allez avoir cette énergie de négociation. Donc, osez de montrer vos envies, parler de vos plans, comment vous voyez votre futur professionnel. Quand vous pouvez avoir plus de déplacements, ça peut être déplacement d'affaires, week-end, voyage, quand vous allez bouger plus, sport, promenade. Donc tout va se mettre en place. Donc voilà, n'hésitez pas. Et vous savez, envie de changer votre vie. Quand vous savez, Mars aussi c'est le risque. Quand vous allez prendre le risque pour changer votre vie, ça peut être même impulsif, quand vous allez vous prendre des décisions. Donc voilà, et bien, et aussi dans la vie amoureuse. Peut-être Mars peut vous apporter la passion, donc peut-être il y aura beaucoup de sensations qui arrivent. Vous pouvez vous montrer aussi leader, donc aussi parler de vos sentiments, donc avec un certain enthousiasme, montrer votre passion. Ensuite, le 21 juillet, donc il y aura la pleine lune à Capricorne qui va premièrement accentuer toutes les questions liées à notre carrière, réputation et statut. Donc vous savez, la pleine lune, soit il nous ouvre une nouvelle vision sur notre carrière, soit déjà il y a le résultat qui arrive lié à votre carrière et statut. Et en plus, cette pleine lune, elle va accentuer aussi votre domaine de finances, mais ici c'est plutôt les finances que nous n'avons pas gagnées. C'est tout ce qui est lié aux impôts, crédits, l'aide financière de quelqu'un. Ça peut être intéressant que vous pouvez avoir des perspectives qui s'ouvrent dans la vie de votre partenaire. Ça peut être toujours une évolution, changement dans le travail qui va apporter plus de finances, primes, salaires et peut-être donc ça va jouer sur votre budget en commun, quand vous pouvez aussi réaliser vos plans, projets, peut-être faire des achats en commun. C'est tout à fait possible, donc n'hésitez pas. Mais j'ai envie de faire les vidéos sur la nouvelle lune et pleine lune pour vous donner maximum de détails, parce qu'il faut voir aussi des aspects d'autres planètes comment ils vont influencer ces domaines pour vous. Donc voilà, ensuite... Donc, le 25 juillet, Mercure entre en Vierge et il va ici accentuer plus notre communication dans le travail, mais on va en parler plus, donc en détail dans les horoscopes pour le mois d'août. Et vous savez, je voulais vous dire, profitez bien à cette énergie de Mercure au mois de juillet, parce que au mois d'août, Mercure sera rétrograde entre 5 août jusqu'à 29 et ça sera pas du tout les mêmes énergies. Mais j'ai envie de faire une vidéo pour vous
vous donner plus de détails. Donc, abonnez-vous, bien sûr. Merci pour vos super thanks. Vous avez un tout petit cœur en bas de la vidéo si vous voulez me remercier. Vous n'hésitez pas. Et maintenant, je vais vous donner les dates intéressantes. Donc, le 2 juillet et 20 juillet, bonne influence de Neptune. L'inspiration arrive, les idées créatives. Vraiment, osez de montrer votre talent, participer au concours, exposition. Déjà, c'est le début de cette bonne influence de Neptune. Et c'est idéal pour les pratiques spirituelles. Le 3 juillet, il aura une bonne énergie de Saturne sur votre vie amoureuse. Donc, la relation peut devenir plus sérieuse, même aboutir vers un engagement. Donc, c'est très bien pour le partenariat professionnel à long terme, négociation, signature de contrat, donc des rencontres avec la direction. Donc, n'hésitez pas. Le 8 juillet et 11 juillet, idéal pour développer votre vie amoureuse, quand vous pouvez avoir les nouvelles sensations sentimentales, quand vous pouvez aussi prendre le risque pour apporter de nouveautés dans votre vie en général. Un coup de foudre, c'est possible. Surtout le 11 juillet, la relation devient magique. Ça, c'est un petit peu l'influence de Neptune. Vous pouvez rêver de quelqu'un, toujours la déclaration d'amour, ça c'est idéal. Donc voilà. Le 12 juillet, attention, une forte influence de Pluton, une grande tentation vous attend, la passion incontrôlable. Cela peut même provoquer la jalousie et même éventuellement une obstination amoureuse. Donc soyez attentifs. Le 21 juillet, un très bon aspect entre Vénus et Jupiter. La chance arrive. On peut prendre un grand plaisir dans la vie. Idéal toujours pour les rendez-vous amoureux, un engagement, trouver des accords dans la vie professionnelle. Donc n'hésitez pas. Quand vous pouvez avoir aussi la signature des contrats, donc éventuellement faire des placements d'argent, investissements, des grands achats, ça c'est idéal. Donc n'hésitez pas. Voilà pour vous. Je vous souhaite un très beau mois de juillet. Je vous dis à bientôt pour les nouvelles vidéos. Et bien sûr, n'oubliez pas, le destin vous appartient.